Oh, Sapoule poupata. Bon. Allez, on va s'y mettre. Non. Oh. Et la team, vous avez les cramptés? Oh mon Dieu! Non, non, pas quoi couper. Non, non, pas quoi couper, non. Avec tous mes copains, qui va le plus flopper? D'avoir tous les cramptés. Alors quand tu dis quoi? Comment tu t'appelles toi? Valentin. Valentin Payen. Putain, mais tuez-moi! Premier à 100 likes, gagne le trophée du flop. Putain, excusez-moi. Je me suis un peu vomi dans la bouche. Wouh! Wouh! Wow! Hey! Wow! Wow! Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Inès. Inès Quick. Bon, allez, je me casse. Allez, je me tire. Hop, on range la chaise. Hop, les vidéos, c'est fini. Allez, ciao! The man who's got her show. I know him. You need me. We get him to tell me where my son is, and we kill him first. Salut à tous et toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors, cette fois-ci on y est, c'est le grand final de Walking Dead Dead City, le spin-off centré donc sur Maggie et Negan et leurs aventures à New York. Alors, c'est la fin de ce spin-off avec cet épisode que l'on va voir aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin du spin-off, car vous le savez maintenant, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on a une deuxième saison qui devrait voir le jour. Pour l'instant, on n'a pas de date. J'imagine qu'on aurait ça possiblement en 2024, une fois qu'on aura fini tous les spin-offs en cours, c'est-à-dire le spin-off sur Daryl, Fear the Walking Dead, et ensuite on enchaînerait avec Rick et Michonne. Donc on aura 2 saisons à ce spin-off, donc j'ai quand même hâte de voir comment ça va finir, parce que forcément s'il y a une deuxième saison, c'est qu'il y aura fatalement une fin ouverte, et ce qui m'intrigue, c'est que il est possible que dans le final qu'on aura, il n'y ait pas de fin en fait. Enfin, si, il y aura une fin, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que Maggie va bien récupérer son fils dans cet épisode? Parce que l'aboutissement au final de ce spin-off, c'est que Maggie retrouve son gosse. Donc, est-ce que ça sera le cas dans cet épisode? On va voir ça bien évidemment ensemble. Bon, les amis, je vais pas vous faire une intro trop longue, parce qu'il faut quand même lancer l'épisode. Et bien évidemment, je suis désolé pour le retard que j'ai avec la sortie de cette vidéo. Mieux tard que jamais, j'espère malgré tout que ma vidéo vous plaira. Donc, les amis, est-ce qu'on va avoir droit à un bon final pour ce spin-off? La réponse, c'est tout de suite. Ah, c'est vrai qu'il y avait le feu lancé par Ginny. Enfin, la fusée de détresse, pardon. Ginny? Ah, il a retrouvé Ginny, ça y est. Je suis pas sûr qu'il soit très content en fait. Oh, c'est touchant. Franchement, Negan, il est très touchant. Comment t'as fait pour venir? Tu savais qu'elle allait débarquer? Je crois qu'elle voulait simplement être avec toi. Ouais, c'est sûr même. La fusée. Faut qu'on bouge. Tu peux pas rester là. Oui, c'est trop dangereux pour elle de rester là. Avec ses amis où t'étais en sécurité, c'était ça le but. Faites ce que vous avez à faire. Ouais, c'est logique. C'est logique que lui la ramène vu qu'il sert plus à grand chose. Tu veux aller avec lui. Elle veut pas le laisser, hein, c'est... Tu peux pas rester ici. Je t'assure, tu sais pas qui je suis. Je suis pas la personne que tu crois. Je voudrais que tu... Elle parle. Tu dis rien depuis des mois et c'est maintenant que tu te décides à parler. Putain. Tu es ton père. Pardon? Oh, le mec qui l'a tué, il y avait son père dedans? J'ai tué 5. Oh là 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 là. Putain, Negan. T'étais juste une dette que j'avais à payer. C'est pas... ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser, là. Putain.
Oh, les amis, ça commence... Putain, bordel. Pourquoi il lui dit maintenant, en fait? C'est ça, le truc. D'un côté, je comprends qu'il veut la mettre en sécurité et voyant son refus, il fait tout pour qu'elle dégage. C'est bien aussi qu'il lui dise la vérité. Mais est-ce que c'est bien qu'il soit si dur avec elle? Je sais pas, tu vois. Surtout quand tu vois l'attachement de la gamine par rapport à Negan, quoi. Ce que t'as fait tout à l'heure, ça a pas dû être évident. Maggie qui a un semblant de compassion pour Negan. C'est Je rare. crois que le plan va marcher. Il a dit que de l'eau avait coulé sous les ponts. Je me dis qu'on pourra peut-être résoudre ça en douceur, lui et moi. Et si ça se trouve, le croate, il va même pas tuer Negan. Hein. Ah, c'est qui ça? Bah, c'est le croate, oui, je suis con. Oh! À New York, c'est plus ce que c'était, hein. J'y passerai pas mes vacances, du coup. Ils sont déterminés, quand même. Waouh. Putain, c'est... Il y a de sacrés efforts en termes de décor, quand même. Il y avait de la fumée. T'avais une sacrée bonne intuition. On y va. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc, là. Il y a un truc qui est pas net. Mais, je crois qu'elle voulait me dire quoi? Je sais pas, comme elle voulait sûrement s'expliquer. Oh. Oh. Non. Oh, c'est quoi ce bordel là? Je crois que Negan il a compris qu'il y a un truc qui était pas clair. Et ça peut vite dégénérer. Hein. De toute façon, maintenant qu'ils sont sur place, pourquoi Maggie lui dit pas la vérité tout simplement? Bordel, Maggie. On n'est pas obligé d'en arriver là. Ça va dégénérer là. J'aime pas ça. Oh! Putain. Mais pourquoi elle essaie de le buter là? Je comprends pas. Bah moi, ce que le deal avec le croate, c'était de tuer Negan. Ah. Lâche le couteau. C'est là où tu vois que Negan il a changé en vrai. Je vais te dire, le croate n'a pas pris tes céréales, il a pris que ton fils. Comme une garantie. Il a tout deviné. C'est ouf. Parce que toi et moi, on fait une putain de bonne équipe. Putain, et ça c'est vrai ça. T'en es tout à fait consciente. Peu importe les explications que je te donnerai, peu importe le nombre de fois où je te présenterai mes excuses, tu t'en remettras jamais. Putain, c'est vrai. Hein. Elle aura toujours la haine avec lui. Hein. Le problème c'est que ça devient relou en fait. Il a une gueule lui, putain. Elle est arrivée. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va revoir Negan? La question surtout, c'est est-ce qu'elle a envie de revoir Negan? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Et puis je suis tombé sur Jérôme. Il était tout seul et il m'a raconté une drôle d'histoire. Putain, je savais. L'histoire de la jeune veuve. Eh oui, c'était sûr que le croate, il avait rencontré un sauveur. C'est pour ça qu'il est au courant de tout ça. Tu avais tes propres raisons d'agir. La question, c'est qu'est-ce que tu veux faire de Negan? Qu'est-ce qu'il va en foutre de Negan, quoi? Pendant que tu es à voir Negan et l'enfant. Ouais. Alors, est-ce qu'il va lui rendre Herschel, du coup? Herschel qu'on a très peu vu, d'ailleurs. Ah ben le voilà. Famoso Herschel. Je suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie de laisser Negan, Maggie. Putain, moi je vous ai dit, j'ai vraiment peur pour Negan. Content de te revoir, gamin. Ça fait chier pour Negan, putain, sans déconner, quoi. Bon, déjà, un bon point, elle a récupéré son gosse. Il a l'air bizarre, Herschel. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mais il y a un truc qui est pas clair. Ouais. Ah ben c'est gay. Ah, ok. Il est parti chez les gens qui l'ont envoyé, quoi. J'ai tiré, je l'ai tué. Le mytho. Laissez-le finir. Il protège Negan, hein. Ça aurait envoyé un message. Je pense que ça va mal finir pour lui aussi. Hein. Au fait, comment vont vos filles? Oh putain. Tu sens la douille arriver là. Tu la sens. C'est sûr et certain qu'ils vont savoir que c'est pas vrai, quoi. Ce que je voudrais, c'est que vous recommenciez votre récit. Elle sait déjà que c'est faux tout ça. Elle est loin d'être con, la meuf. Hein. Je me sentais plus en sécurité là-bas. Il est très perturbé, ce garçon. Lâche-moi. Pouh. Il est dur, le gamin. T'as toujours donné l'impression qu'il t'importait le plus de venger ou je sais pas quoi. Tiens, Putain. Negan, je suis là à côté de toi et tu me vois pas. Quitter. C'est intéressant ce qu'il dit, le gamin. Hein. Moi, tu me regardes. Il est dur, mais parce qu'il en a marre, en fait. Il en a marre de voir sa mère comme ça. Hein. Ah mais enfin on voit la statue de la liberté, bordel. 6 épisodes pour qu'on la voie, cette statue, quoi. Leur leader d'un air si sûr de toi. Ça, c'est bien égal, ça. Rockstar. Lucille. La fameuse batte. Répondu.
C'est un ouf. C'est un ouf. J'ai pilonné la tête du type avec beaucoup trop de force. Je suis vraiment pas sûr que le croate veut tuer Negan. Hein. Je n'aurais pas dû tuer la fille. Bah ça c'est sûr, hein. C'était une gamine quoi. Que ça n'arrivera plus jamais, Negan. Et je crois que le croate il aime beaucoup Negan en fait. Hein. Beaucoup trop d'ailleurs. Putain. Ça me fait mal au cœur pour la gamine quand même. Je suis sûr qu'elle va aller chercher Negan, c'est obligé. J'ai cru à un moment donné, si je me battais, je pourrais récupérer ce que j'avais perdu. Mais ça marche pas comme ça Maggie. Hein. Malheureusement. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ah oui. Mais cette histoire avec Negan, il va falloir que je la termine. Bah ça serait bien ouais. De toute façon il n'y a pas de choix, c'est ou elle lui pardonne une bonne fois pour toutes, ou elle le bute quoi. Mais il y a un moment donné cette guerre ça suffit quoi. Parce que même pour nous c'est relou à force quoi. Les combats pour la guerre qui nous attend. Il serait en guerre contre qui le croate là, je comprends pas. Tu avais un nouveau chez moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Negan? Franchement là je sais pas. Allez barre-toi. Bien sûr. Je dois vous avouer que je suis plus Jean, personne. Et Mhm. pour m'assurer que tu existes bel et bien, et de creux au... Ça devient intéressant franchement. Bravo à toi. Je préfère le Jean, merci. Eh ma grande, c'est Negan que t'as en face de toi. Hein. Notre île doit être dirigée. Ils veulent faire de Negan le chef en fait. C'est ça qu'ils veulent en faire. Est-ce qu'il va accepter? C'est ça la question. Ok. Negan, chef de New York. Tu te rends compte du délire ou pas? Peut-être que tu n'es plus l'homme que tu étais ou que tu ne l'as jamais été. Franchement, ça devient intéressant de ouf là. Ça m'intrigue, vraiment. Bon alors, il y a quoi dans cette boîte? Qu'est-ce que c'est? L'invité qui t'a précédé, Il lui a arraché un orteil? Oui. Oh, portait encore dans son... ils ont arraché l'orteil d'Herschel? Le fait que l'assassin... Qu'est-ce que c'est ce délire? Et effectivement, j'ai gardé un petit morceau de lui en souvenir. Et si j'en avais envie, rien ne m'empêcherait d'aller lui en prendre un autre. Oh là 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 là. Ne bois C'est quoi cette tarée encore? Ça va mal finir tout ça. Ça va très mal finir. Oh, oh là 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 là. Et dire que ça finit quand ça devient intéressant quoi. Oh putain, je suis dégoûté. Oh là 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 là. Oh. Eh, c'était une dinguerie hein. Alors, franchement, ça faisait longtemps. Et franchement, je suis étonné de le dire maintenant. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai final comme ça quoi. Il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas d'explosion, etc. Mais en termes d'ambiance, de ce que ça raconte, de ce que ça tisse pour la suite, etc. etc. De cette envie, en fait, que tu donnes au spectateur de voir la suite, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé dans Walking Dead. Vraiment, quoi. Bon, les amis, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup trop de choses à dire. Il y a beaucoup de questions qui étaient posées par ce spin-off et qui sont révélées donc dans ce final. Alors déjà, en ce qui concerne le Marshal... Bon, après qu'il ait ramené Ginny saine et sauve à la communauté de Maggie, on voit qu'il part donc à New Babylon, revoir les gens qui l'ont donc envoyé pour éliminer Negan, ou du moins leur ramener Negan, afin qu'il soit exécuté, et il va très clairement leur mentir. Il va leur mentir pour plusieurs raisons. La première, c'est que évidemment, il lui a sauvé la vie. Ça, c'est la première des choses et des raisons. Parce qu'il a vu aussi que Negan n'était pas forcément le méchant qu'on voudrait nous montrer. Il a compris, j'imagine également, les raisons qui l'ont amené à tuer tous ces gens qui ont conduit au fait que le Marshal soit à ses trousses. Le fait qu'il s'est occupé de Ginny, enfin de la manière dont il s'en occupe. Le fait qu'il soit là pour sauver un gamin qui n'est pas le sien et qui en plus appartient à une personne dont il a été rival par le passé. Bah, tout ça sont des éléments qui font que le Marshal s'est ravisé. Donc, la suite logique des choses, c'est que lorsqu'il retourne à New Babylon, il va mentir à la communauté qu'il a envoyée en leur disant que il a tué Negan, quoi, tout simplement. Sauf que on voit très clairement que ça va très mal se passer parce que déjà on lui fait sous-entendre comment vont tes filles, hein, tu sais tes filles, hein, que t'as laissées. Et que je vais massacrer si tu ne dis pas la vérité. Parce qu'en gros, c'est ce que ça sous-entend. Hein. La nana qui lui parle, dont on ne sait pas le nom d'ailleurs, lui fait très clairement comprendre qu'elle sait qui ment, hein, puisqu'elle lui fait répéter son histoire. Hein. Vas-y, répète-moi un petit peu ce qui s'est passé là, avant que j'aille buter tes filles. Tu vois, tu sens que le mec, il a une menace et un gros poids qui pèse sur ses épaules. Et je comprends en fait maintenant cet acharnement qu'avait le Marshal pour retrouver Negan et le ramener. Parce que derrière, il risque la vie de ses filles. Donc lui, on va le revoir forcément dans la saison 2. Quel sera son rôle, je sais pas. Est-ce qu'il va être obligé de se retourner contre Negan?
De toute façon, dans la saison 2, à mon avis, ça va péter. Hein. C'est clairement ce que ça nous tease pour la suite. Et pour plusieurs raisons que l'on va voir bien évidemment tout au long de cette critique. Donc le Marshal, on le reverra. Je sais pas comment ça va se terminer. Je suis pas sûr que ça se termine bien pour tout le monde de toute façon. Hein, on va être honnête. Je pense pas que tous les personnages qui ont survécu à cette première saison survivront à la saison 2. Ça c'est clair et net. Je pense que dans l'eau des morts, il y aura forcément le Marshal. Ça pour moi, ça fait aucun doute. J'imagine que le Croate et Xavier Folas, là, dont on va parler également, ne survivront pas non plus. J'ai beaucoup peur pour Negan également. J'ai vraiment peur que Negan, on l'amène petit à petit à cette fin, quoi. Parce que même Maggie le dit, il va falloir que je termine mon histoire avec Negan. Mais voilà, on le sait, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est où elle fait la paix une bonne fois pour toutes avec Negan, ou elle le tue. Mais de toute façon, moi je vais vous dire une chose. S'il y a une chose qui me saoule en fait avec cette relation Maggie et Negan, c'est ça en fait, c'est que Negan il est en perpétuelle rédemption, il n'a de cesse de montrer ses bonnes intentions, il ne tue pas Maggie alors qu'il pourrait le faire, il l'aide quand même à sauver son gamin, il a montré à plusieurs reprises qu'il a sauvé les membres de sa communauté à de nombreuses reprises, notamment contre Alpha et les chuchoteurs, il a sauvé Lydia, il a sauvé Judith, enfin bref, il sauve le cul de tout le monde, mais à la fin il se rend compte que Maggie, il a beau faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, elle ne le lâchera jamais. Et je pense que c'est pesant aussi pour lui, quoi. Autant pour lui que pour elle, mais que pour nous, spectateurs, qui voyons ça d'épisode en épisode. Et franchement, moi, hein, c'est mon ressenti. Hein. Mais moi, ça commence un peu à me saouler, quoi. Cette redondance systématique, c'est, je sais pas, bute-le ou pardonne-lui, mais arrête un peu de nous faire chier avec tes idées de vengeance, quoi. Bref. Bon, eh ben Maggie a retrouvé Herschel, ça c'est la bonne nouvelle. Elle a retrouvé Herschel, mais tu sens, Herschel, il est pas bien, quoi. Il est pas bien, il en veut à sa mère. Et j'ai trouvé ça très touchant et intéressant ce qu'il lui dit dans la voiture sur le fait que il en a marre aussi, lui. C'est-à-dire que même le gamin, il en a marre. Et il lui dit, moi je suis là, je suis à côté de toi et tu me vois pas. La seule chose que tu vois, c'est ta vengeance, ton Negan, le passé, quoi. Voilà, et il en a marre. Et moi je suis d'accord avec lui. Et c'est vrai que pendant un moment, je voyais ce gamin faire le fou, alors que bon, les gens avaient risqué sa vie pour le sauver. J'étais en train de me dire, mais waouh, tu joues à quoi, gamin, là? Il me faisait un peu penser à Carl à certains moments, quand il était un peu relou dans les premières saisons. Et j'avais pas envie de voir le fils de Glenn comme ça, quoi, tu vois. Et bon, tu comprends en fait, tu comprends que le gamin en a marre. Et puis tu comprends aussi qu'il a souffert, dans tous les sens du terme, de sa captivité. Et qui est pas clair d'ailleurs, hein, parce que je sais pas quel rôle joue Herschel dans cette histoire avec le Croate, la bonne femme, là. On sait toujours, je sais pas son nom d'ailleurs, je sais pas si ça a été prononcé, mais en tout cas ça m'est sorti de la tête. Mais ils ont torturé Herschel, on le sait maintenant, Herschel a été torturé lors de sa captivité, il s'est fait arracher un orteil, parce qu'on le voit dans la boîte qu'ouvre Negan. D'ailleurs je me suis demandé ce que c'était, parce que j'avais du mal à voir ce que c'était. Alors je sais pas si c'est l'épisode qui avait un flou à ce niveau-là, mais quand je vois donc le pied, et au début je croyais que c'était le pied du Croate, hein, mais quand je vois le pied comme ça, avec l'orteil en moins, et que t'as le travelling qui se fait comme ça, et que tu vois que c'est Herschel, mais vraiment ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a vraiment fait mal. Je sais, putain, mais ils ont arraché l'orteil du gamin, quoi. Et je sais pas ce que va faire Negan. Je sais pas ce que va faire Negan. Parce que Negan, il voit ça. Je sais vraiment pas ce qu'il va faire. Mais bon, je vais pas trop m'avancer, je vais y revenir par la suite. Mais Maggie, dans tout ça, les mots d'Herschel résonnent un peu en elle, parce que c'est ça qui lui fait justement comprendre que il faut qu'elle y mette un terme, en fait. Il faut qu'elle mette un terme à cette relation toxique avec Negan. Et voilà. Que pourrait faire Maggie de plus maintenant pour arrêter les choses? Et de toute façon, on le sait très bien ce qu'elle va faire. Elle va forcément partir sauver Negan. C'est obligé. Elle va partir sauver Negan. Alors est-ce que Herschel... Bon, je pense pas, parce que ça serait un peu con de ramener Herschel à l'endroit où il a été kidnappé. Mais de l'autre côté, je me dis, punaise, s'il y a un truc qui m'emmerde dans cet épisode, et dans ce spin-off surtout, pas dans cet épisode, mais dans ce spin-off, parce que Herschel, il est important dans cet épisode 6, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, et dans les éléments qui vont amener à la suite, hein. Parce que ce qui s'est passé avec Herschel, son orteil, etc., ça aura un impact pour la suite. Donc il a une importance, si vous voulez, mais pour moi, il n'est pas assez mis en avant. Il n'a pas un rôle assez majeur, et je trouve ça dommage, encore une fois. J'en avais déjà parlé, mais en dehors de Judith, c'est vrai que les gamins dans Walking Dead, franchement, le traitement qui est fait avec ces gamins, il est un peu décevant, quoi. Donc j'aimerais voir Herschel un peu plus mis en avant dans la saison 2. Mais il est évident, pour des raisons totalement logiques,
que Maggie, si elle repart chercher Negan, elle ira pas avec Herschel. Sauf si, et là, ça devient intéressant, une liaison pourrait se créer entre les deux personnages que sont donc Ginny et Herschel. Moi, je voudrais que ces deux gamins se mettent un peu à la colle ensemble. Alors, peut-être pas forcément tomber amoureux, mais bon, pourquoi pas après tout. Hein. D'ailleurs, je pense que même que ça serait le mieux. Mais imaginez, le fils de Glenn, abattu par Negan, d'un côté, la gamine, qui est la protégée de Negan, qui se mettent ensemble. Ça scellerait une sorte d'union qui, peut-être aux yeux de Maggie, se dirait, bah, c'est bon, allez, on arrête. Allez, on arrête le tir. Et le fait que Maggie aille sauver Negan, pour moi, ça serait ça, la rédemption. Voilà. On est quitte. En gros, on est quitte. On se doit plus rien. Bon, je dis pas qu'elle acceptera de vivre avec lui, mais au moins, elle le tolérera, quoi. C'est-à-dire que même si des fois elle serait amenée à le voir ou à le croiser, il se tolérerait. On aurait peut-être là une fin un peu plus heureuse que celle que j'imagine. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait quoi le mieux, en fait? Ça serait quoi le mieux? Moi, je pense que ça serait pas mal de voir ce couple se former, qui scellerait une sorte d'union, encore une fois, entre les deux ennemis de toujours. Et puis une Maggie qui partirait donc essayer de sauver Negan. Alors la question c'est, le Marshall dans tout ça, à quoi il va servir? Est-ce que lui, il va aussi essayer de sauver Negan? Ou est-ce que dans tous les cas, il va le capturer? Mais tu sens que l'étau se resserre autour de Negan d'un côté. Hein. Parce que le Marshall, avec le poids encore une fois, qui pèse sur ses épaules, avec ses filles, que bon, c'est un peu ambigu. On lui fait comprendre que si il fait pas ce qu'on lui demande, les gamines elles vont sûrement y passer, ou en tout cas ils vont se servir de cette menace-là, pour être sûr que le Marshall change pas d'avis. Donc, le Marshall, à un moment donné, je pense qu'il va forcément se retourner contre Negan. De l'autre côté, Maggie, c'est pas vraiment clair. De l'autre côté, ce qui se passe à New York, avec le Croate, cette espèce de folle là, etc. Tu sens que les taux se resserrent autour de Negan, et que, moi, personnellement, c'est mon avis, hein, mais moi, je pense que Negan, il va mourir. Donc, très clairement, je vous le dis, je pense que dans la saison 2, on finira l'arc Negan avec la mort de ce personnage. Après, encore une fois, moi j'ai rien contre ça. Hein. Je veux dire, Walking Dead, tout a une fin. Voilà, partez du principe que tout a une fin. Et que même si, voilà, Walking Dead, c'est quand même une franchise qui rapporte du pognon. Et c'est pour ça qu'on l'arrête pas totalement. On finit la série mère, mais pour faire autre chose, on fait des spin-offs, machin, etc. Mais à un moment donné, tout ça, ça va bien se finir. Prenez bien ça en considération. Les acteurs eux-mêmes, je sais pas quel âge a Jeffrey Dean Morgan, mais il doit être dans la soixantaine. Andrew Lincoln, pareil, il doit approcher des 60 balais. Enfin, je veux dire, les mecs, ils vont pas continuer à faire du Walking Dead jusqu'à 90 ans, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, tous ces acteurs-là, ils vont forcément arrêter, ils vont avoir envie de faire autre chose. Après, tu peux toujours, bien évidemment, creuser le truc de Walking Dead des années plus tard avec les enfants, comme je l'avais évoqué dans une de mes vidéos. Oui, tu peux toujours continuer, si tu veux, à tirer sur la corde, mais au bout d'un moment, ils sont pas cons, ils savent bien que les fans sont de moins en moins nombreux, qu'il y a une sorte de lassitude, et que surtout, ce qu'on veut, nous, les fans, bah, c'est qu'il y ait une fin, quoi. Ce qui fait que Breaking Bad, c'est une série aussi culte, Sons of Anarchy, Game of Thrones, c'est que c'est des séries bah, qui, à un moment donné, elles se sont terminées. Voilà, et Stranger Things, c'est pareil, dans la saison 5, on sait que ça sera la dernière, on veut une vraie fin, on veut une vraie conclusion. On veut pas forcément que la série dure pendant 40 ans. Même si on est ultra fan, on le sait, nous en tant que fans, quand on commence une série, on le sait qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est comme pour toute chose dans la vie. Et nous, c'est ce qu'on veut. Tout ça pour dire que l'arc de Negan, il faut qu'il se termine à un moment donné. Donc, il n'y a pas 36 solutions. C'est où il se barre, il fait sa vie, il y a une vraie rédemption et on le laisse tranquille. Et on nous fait comprendre ça. Ou à la fin, il y a une mort, mais une mort à la hauteur, bien évidemment, de ce qu'est Negan, du personnage épique que représente Negan. C'est sûr que si tu me le fais tuer, il glisse, il tombe dans des rôdeurs, non, oublie à tout jamais. Ou une mort comme Bess, je te tire dessus, bim, il y a une balle qui part. Non, je veux pas une mort comme ça, je veux une vraie mort épique. Et moi, pour moi, ça serait ça, la vraie rédemption de Negan. De mourir en sauvant vraiment, mais vraiment, Maggie ou Herschel. Tu vois, que le mec se bute, à la limite, presque, ça serait mieux que ce soit Maggie, en fait. Parce que, en termes d'impact sur le personnage, putain, le mec dont j'ai voulu me venger, que j'ai voulu tuer pendant toutes ces années, il meurt en me sauvant la vie. Puis de toute façon, il y aurait, si vous voulez, une conclusion à tout cet arc, parce que Negan serait mort, donc il n'y a plus de vengeance possible, vu que Negan, quelque part, étant mort, il a payé, entre guillemets. Et de l'autre côté, en ayant sauvé la vie de Maggie, bah ça y est, c'est fini, tu peux pas faire plus, en fait. Tu peux pas faire plus. Donc moi, pour moi, je pense que ça finira mal. Bon, je vais passer, bien évidemment, sur cette statue de la liberté que l'on voit enfin au bout de 6 épisodes, hein, parce qu'on nous la tease quand même dans le trailer. D'ailleurs, je pense que ça serait un petit point négatif dans ce spin-off, c'est ça, c'est de nous montrer cette statue de la liberté dans le trailer,
et qu'elle ait aussi peu d'intérêt en fait dans la série, parce que moi je pensais vraiment que c'était le centre, quoi, de la base même de la communauté qui est dans New York, quoi. Il y a un vrai truc avec la Statue de la Liberté. Mais bon, peut-être qu'ils nous gardent ça pour la saison 2, donc c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer et pas trop en parler. Et puis surtout, je voudrais conclure avec toute l'arc, justement, New York, le Croate, etc. Parce que pendant longtemps, je me suis demandé, mais que voulait le Croate à Negan? Et c'est vrai que moi, personnellement, je pensais qu'il voulait juste le buter, quoi. Voilà, pour se venger, entre guillemets, de son oreille, de son exclusion du sanctuaire, etc. Je me suis aussi beaucoup demandé comment il était au courant de tout ça. C'est-à-dire comment il savait pour la veuve, pour le massacre de Glenn, etc. etc. Et ben alors qu'il n'était pas là. Clairement, il n'était plus là. Et en fait, on apprend dans cet épisode que après avoir cherché Negan au sanctuaire et l'avoir trouvé dévasté, donc après la guerre, hein, justement, avec Rick et les autres, il tombe sur un sauveur qui lui raconte justement tout ce qui s'est passé avec Negan. Donc, on a également une réponse à cette question que je me posais. Alors, peut-être pas tout le monde se l'a posé, mais moi, en tout cas, je me la posais. Je suis content d'avoir une réponse à ça. Et c'est bien. C'est bien justement de pas laisser des trucs comme ça en suspens et de se dire mais attends, mais comment ça se fait, mais pourquoi, comment. Ils répondent aux questions en fait dans cet épisode. Et je trouve vraiment que ce spin-off il est bien en fait. Il est bien. Il y a peut-être quelques erreurs, quelques facilités scénaristiques de temps à autre. Peut-être quelques fonds verts un peu mal gérés. Et encore, c'est même pas ça le problème. C'est même pas flagrant. Je veux dire, ce que ça raconte, je veux dire, en termes d'écriture, c'est intéressant. T'as envie de regarder. Ça t'emmène quelque part dans une histoire où tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de savoir comment ça va se finir, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant. Visuellement parlant, je suis désolé, ça reste quand même beau visuellement. Il y a de vrais efforts de fait en termes visuels et en termes de décor. Tu sens qu'ils ont mis quand même un peu de budget là-dedans. Moi, franchement, j'ai rien à dire, quoi. J'ai rien à dire. Franchement, je dirais pas que c'est parfait, mais honnêtement, tu passes un bon moment et tu as envie de voir la suite. Après, ouais, voilà, moi, Walking Dead, si ça dure encore 10 ans, mais que c'est comme ça, bah, il n'y a pas de souci, je vais regarder. Même si, encore une fois, au bout du bout, je voudrais quand même que ça se termine. Je voudrais, encore une fois, une vraie fin. On risque de me répéter. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent faire de Negan? Parce que ça, c'est la grande question qu'on se pose. Ils veulent le tuer, ils veulent pas le tuer, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Eh bien, on a la réponse aussi à ça. Ils veulent en faire le leader de la communauté de New York. Alors après, pourquoi lui montrer? Et c'est ça que je comprends pas, en fait. Parce que, elle le dit, la dame. Elle le dit, on avait un doute, est-ce que t'étais vraiment le mec que t'étais avant ou pas? Parce que là, tu viens, tu sauves le gamin, machin, en fait, on a des doutes. Et là, elle lui montre l'orteil du gamin. Mais nous, on sait ce qu'il est, Negan. On sait ce qu'il est devenu. On sait ce qu'il était avant, certes, mais on sait ce qu'il est maintenant. Et à mon avis, voyant l'orteil, c'est ce qu'il fallait pas faire, en fait. Montrer l'orteil d'Herschel comme ça. Et faire sous-entendre que ça peut mal finir. Parce qu'elle le dit, à tout moment, je peux retourner là-bas et le buter, quoi, tu vois, et lui arracher un autre morceau. Et en fait, vous savez quoi? Eh ben, c'est ça le truc. C'est comme ça qu'ils vont tenir Negan. C'est comme ça qu'ils vont obliger Negan à faire ce qu'ils veulent. Parce que dans sa tête, il sait que s'il fait pas ce qu'il leur demande, il va tuer Herschel. Il va buter le gamin, peut-être Maggie, peut-être le reste de la communauté. Et à mon avis, c'est pour ça que Negan, dans la suite, on le verra, j'imagine, il va faire ce qu'on lui demande, en fait. Parce qu'il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix, mais la question c'est comment ça va se terminer? Parce que, imagine Maggie, elle redébarque, etc., pour le sauver, ou pour le chercher, et qu'elle sait pas tout ça. Ça se trouve, Negan, il va s'en prendre à elle, où il va être obligé de faire des choses qui vont pas plaire à Maggie, parce qu'il n'aura pas le choix. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, dans la finalité, à mon avis, ça va mal finir pour Negan. C'est mon avis personnel. Bref, les amis, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas trop épiloguer parce que je voudrais conclure le spin-off en faisant une vidéo globale, voilà, de tout ce que j'ai pensé, de tout ce qu'il y a à dire au final autour de ce spin-off. Moi personnellement, je suis vraiment satisfait, quoi, parce que c'est encore une fois des 3 spin-offs, c'était celui que j'avais le moins envie de voir. Et au final, pour l'instant, je suis hyper content et satisfait de ce que j'ai vu et j'ai envie de voir la suite, quoi. J'ai envie de voir la suite. Et encore une fois, dans Walking Dead, j'avais toujours envie de voir les saisons précédentes, etc. en tant que fan. Mais vraiment, je m'étais pas autant hypé pour voir une suite depuis le final de la saison 6. Enfin, c'est pour vous dire. Hein. C'est pour vous dire à quel point ce spin-off m'a beaucoup plu, quoi. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais tout ça, on le verra dans une vidéo dédiée. En tout cas, voilà mon avis pour cet épisode 6. Franchement, bravo, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Bravo aux acteurs, bravo aux scénaristes. Et voilà, bravo à tous ceux qui travaillent pour Walking Dead, parce que franchement, vous avez géré, quoi. Alors, les amis, je voudrais également faire des remerciements
quand même. Alors déjà, bien évidemment, remercier la team Natsu qui nous traduit les épisodes pour qu'on les ait bien évidemment en avance, pour ceux qui ont pas forcément envie d'attendre et qui veulent pas forcément regarder un épisode tout en anglais sans comprendre ce qui se dit ou ce qui se passe. Donc merci à la team Natsu qui fait un travail formidable de traduction pour nous proposer donc ces épisodes. Merci également à Walking Dead France, la page Facebook, à Donovan, à la communauté Walking Dead, à toutes les pages Facebook en général qui partagent mon contenu. Voilà, et à tous ceux qui les suivent et qui forcément interagissent avec mes contenus sur les pages. Donc merci à tous les gens qui sont abonnés également à ces groupes. Donc merci à vous tous de me suivre. Et puis de toute façon les amis, l'aventure Walking Dead continue, hein, parce que j'ai l'air de tirer ma révérence, mais pas du tout. On se revoit très vite parce qu'il y a encore d'autres vidéos sur la chaîne à venir autour de Walking Dead. On parlera du spin-off sur Rick et Michonne. On parlera bien évidemment des 10 premières minutes de Daryl. Oui, je sais, j'ai un peu de retard encore une fois. Et on parlera bien évidemment de l'ensemble de ce que j'ai pensé de ce spin-off de Walking Dead Dead City. Et n'oubliez pas que dans un mois, même pas, on a l'arrivée du spin-off sur Daryl. Donc les amis, on va se revoir. On va se revoir. Surtout que j'ai encore d'autres vidéos de prévues à faire. Donc vous inquiétez pas. Je vais pas vous laisser. Voilà, je vais pas vous laisser comme ça a pu arriver à certains moments, voilà, où j'ai pu un petit peu mettre la chaîne de côté pour des soucis personnels. Je suis là, je suis bien présent et je suis très heureux que vous soyez là au rendez-vous pour suivre les aventures youtubesques hein, et les vidéos que je peux vous proposer. Donc merci à tous et à toutes. J'espère bien évidemment vous retrouver pour la suite des vidéos à venir sur la chaîne et surtout des aventures de Daryl qui arrivent très prochainement. Les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.